sur les enfants parce que souvent on délaisse certaines matières au détriment d'autres matières. Donc les parents n'ont qu'à jouer leur rôle. Alors Marissa, nous allons faire le portrait aujourd'hui d'un jeune. Effectivement, on va rester fidèle à notre thématique jeunesse. Donc aujourd'hui, on va parler d'un artiste, un jeune artiste béninois qui a un don et une créativité hors repère, qui stimule la réflexion, un appel de conscience au niveau des problèmes sociaux que des problèmes personnels, qui crée un sentiment et qui surtout émerveille par la beauté de ses œuvres. Lui, c'est Aurel Yawedeou, âgé de 26 ans, béninois et artiste. Donc on va découvrir exactement ce qu'il fait dans l'élément qui va suivre et ensuite on revient sur le plateau. Aurel Yawedeou est un artiste peintre et illustrateur béninois de 26 ans. Issu d'une famille artistique où chacun des membres a un talent inné, c'est en véritable autodidacte que ce génie de l'image s'est formé et a perfectionné son art. Passionné de manga, il commence à dessiner à ses 10 ans. Plus tard, il s'amuse à faire la caricature de ses professeurs au lycée. Au début, il utilise du crayon, puis du stylo pour faire ses papiers et ensuite de la peinture. Après l'obtention de son baccalauréat, il suit une formation en réseau de sécurité et en système informatique. De là naît la digitalisation de son art. Une conversion qui, selon ses dires, lui accorde une facilité de concevoir ses œuvres et de les parfaire grâce à la possibilité de retour en arrière. Motivé par le désir de donner le meilleur de lui-même, en innovant à travers ses créations afin de toujours étonner, surprendre, émouvoir, dénoncer ou simplement sublimer, la particularité de cet artiste de génie réside dans son genre artistique. En effet, c'est un véritable maître d'un art qu'il définit comme l'anamorphose, une illusion d'optique, de dessin ou de photographie plus incroyables les unes que les autres, que cette pépite africaine s'illustre. Un genre artistique peu répandu qui met en valeur une œuvre ou une partie d'une œuvre graphique ou picturale dont les formes sont distordues de telle manière qu'elles ne reprennent sa configuration véritable qu'en étant regardées soit directement, soit sous un angle particulier. Des formations provoquées volontairement sur des clichés destinés à mettre en évidence des éléments habituellement peu visibles. En plus de ces expositions à succès, il a collaboré avec des artistes de renom tels que Franglish avec son album Signature en 2017, Jamil MG sur son album Slam en 2019. Ambitieux, il vise là où les autres plus talentueux ont réussi. Un artiste, franchement. Alors, je crois qu'il est en ligne. Effectivement, je pense avec la complicité de la régie, on aimerait avoir Aurel si possible. Allô, voici. Allô, bonjour Aurel. Bonjour. Alors, on a le plaisir de te recevoir sur le plateau de la matinale de la Belle TV. Merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Dans l'élément, on a vu que la particularité de ton genre artistique, c'était l'anamorphose. Tu nous en parles un peu? C'est quoi l'objectif? C'est pourquoi tu as choisi cet art? Alors, j'ai choisi ce mode. Allô? Oui, allô, on t'écoute, Aurel. D'accord. J'ai choisi ce mode de dessin, cette technique-là, en fait, parce que déjà, très tôt, quand je regardais les artistes anciens, parce que je me suis beaucoup inspiré des anciens, en fait, avant de commencer. Et j'étais très fan des travaux de Léonard de Vinci, et je me suis rendu compte, en fait, de Vinci, à l'époque, faisait déjà de l'anamorphose à sa façon avec la peinture. Donc, j'ai analysé le travail, j'ai pris le temps de regarder comment ça se faisait et comment ça pouvait s'appliquer à des œuvres dessinées à la main et tout ça. Et donc, pour définir un peu, l'anamorphose en fait est basée sur les perspectives cavalières, un peu comme en mathématiques avec ce qu'on a toujours tous appris à l'école, les carrés qui se transforment en cubes dans l'espace et qui donnent une forme tridimensionnelle à un tracé que nous voyons en une seule dimension. Marissa, on est avec notre artiste qui est très fort, qui a une plume particulière et j'espère qu'il a gardé l'écoute.
Oui, on espère, avec la complicité de la régie. Aurel? Oui. Ah, heureuse de te revoir à nouveau. Alors, Aurel, tu nous expliquais pourquoi tu as choisi l'anamorphose comme genre artistique. Oui, oui. Donc je disais que à l'époque en fait où je commençais et que je m'inspirais un peu de certains artistes de l'histoire, de certaines icônes artistiques qui ont marqué l'histoire artistique en fait, et notamment Salvador Dali qui était l'un des maîtres de l'anamorphose également. Il y a surtout Léonard de Vinci, évidemment, parce que lui, ses peintures étaient vivantes. Vous sentez, c'est comme la Joconde, par exemple. Et donc, ça m'intriguait parce que je regardais certaines de ces œuvres-là de l'époque et je me disais comment ces hommes arrivaient à faire ça. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai étudié la technique et tout. Et en fait, l'anamorphose, comme je disais tout à l'heure, c'est juste la déformation de l'image. Parce que je l'ai défini par l'exemple de la mathématique avec les carrés qu'on représente dans l'espace tridimensionnel en cube. Donc, je suis parti sur le même principe, en fait, de la déformation de l'image et qui donne un aperçu qui, vu d'un angle, en fait, vu d'un angle donné, donne l'impression d'être vivant ou de changer de position. Et c'est quoi, on peut savoir ton objectif à travers cet art? Qu'est-ce que tu vises en fait? C'est quoi le message derrière, ou c'est quoi l'expression, le message que tu veux faire passer en fait à travers cette déformation-là? Parce qu'il faut le noter, c'est quand même un peu commun de voir ce genre artistique en Afrique. Donc toi, tu l'as choisi et c'était pour exprimer quel message en fait? Par rapport à quelle réalité? Alors, si j'ai choisi cette technique-là, ce n'est pas principalement pour exprimer un message, pour relater quelque chose en particulier. Le choix de cette technique, en fait, est surtout dû au fait que je voulais me démarquer déjà de tous les artistes de ma trempe, parce que je me suis rendu compte quand même que ce que je fais comme art, en fait, le dessin classique, n'a rien de différent, en fait, de ce qui est déjà vu. Donc en soi, le dessin en lui-même, en fait, n'est pas... c'est-à-dire, mon dessin en lui-même n'est pas quelque chose d'unique. C'est la manière dont je l'intègre, en fait, dans la société artistique qui le rend unique, on va dire. Alors, la technique en elle-même, en fait, c'était surtout pouvoir rendre c'est comme certains disent en fait, pouvoir réaliser ses rêves ou matérialiser ses rêves. Pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, je pense à quelque chose. Je ne veux pas juste me limiter au fait de le matérialiser en dessinant et tout. Je veux le rendre réel. Je veux que mon dessin se réveille et prenne vie, interagisse en fait avec le monde dans lequel je vis, en y apportant quelque chose de positif. Alors, y a-t-il pas un illustrateur ou un peintre afro qui t'a inspiré ou qui t'a influencé? Si, il y en a. Quand je parle d'inspiration, c'est surtout, en fait, moi, je tire mon inspiration de plusieurs artistes et pour différentes raisons. L'inspiration déjà pour la technique est partie de certains précurseurs de l'art que j'ai cités tout à l'heure, mais l'inspiration en termes d'histoire, en termes de fond et de forme vient surtout pas que des afros. J'ai été inspiré par plusieurs artistes contemporains venant d'un peu partout dans le monde, que je suis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais en Afrique. Pas seulement en Afrique, mais les afros, oui, c'est-à-dire qui peut être africain et vivre ailleurs. J'ai été inspiré par bon nombre d'afros. Alors, ma dernière question va être celle-là. Est-ce que ta peinture ou ton illustration est vraiment en connexion avec la réalité africaine ou celle avec le quotidien, avec ce que nous vivons actuellement? Alors,
j'ai envie de répondre oui et non. C'est-à-dire, non dans le sens où, principalement, en fait, mes œuvres sont liées à mon histoire, sont liées à mes rêves personnels, sont liées à moi. C'est-à-dire, je présente quelque chose et je laisse des gens qui sont passés par là ou qui se retrouvent à travers cette histoire-là, si on veut, qui se sentent, comment dire, qui se sentent intéressés par la chose, en fait, qui se sentent concernés. Mais est-ce que parfois je raconte dans certaines œuvres des choses de la réalité actuelle dans laquelle nous vivons? Oui, il m'arrive de prendre des thématiques et de travailler sur des thématiques, de développer des séries ou des collections particulières sur une thématique d'ordre actuel. Et notamment, là, par exemple, avec le Covid, je suis en train de travailler sur une série d'œuvres qui représentera plus ou moins les différents climats que nous avons vécus pendant le Covid. Et ça part quand même de quelque chose que j'ai ressenti en premier avant d'être un fait général, quoi. Ok, alors merci Aurel d'être passé sur nos antennes de la Belle Radio et Télévision. C'est un plaisir d'avoir partagé avec toi l'art, parce que l'art c'est un peu ce qui soigne aussi l'homme. Alors Marissa, tu vas dire au revoir. Alors oui, on le remercie d'avoir été là avec nous, surtout d'être venu illustrer par sa présence tout ce qu'on a dit dans le portrait. Donc franchement, merci Aurel, et voilà, bon courage dans ton art, et on espère que très bientôt on pourra se revoir sur les antennes de la Belle TV à nouveau. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers téléspectateurs et les auditeurs de la